Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits d'un livre d'un maître soufi américain. Euh, c'est ce livre-ci, La Voie ouverte. J'espère que vous voyez malgré le soleil, voilà, d'Elias Amidon, en sous-titre Reconnaître la conscience non dualiste aux éditions Acarias l'originel. Alors, ce livre contient beaucoup d'exercices, donc il peut satisfaire les gens qui veulent des techniques, des pratiques, etc. Euh, il dit, la quatrième de couve, l'intention de la voie ouverte est de procurer au lecteur l'expérience spontanée de l'éveil à la présence de la conscience, qui est notre nature la plus intime et le fondement silencieux de tout être. Pardon. Euh, je ne vais pas présenter d'exercice. Ça prendrait beaucoup trop de temps et je suis pas fan des exercices, mais je pense que ça peut séduire beaucoup de gens. Voilà. Donc plutôt des extraits. Ici, il cite Longchenpa, maître Dzogchen du XIVe siècle. Puisque l'effort qui crée les causes et les effets positifs ou négatifs est inutile, plongez dans l'être authentique et demeurez-y naturellement, sans avoir à faire quoi que ce soit. L'espace ouvert par la présence spontanée n'engendre aucun effort délibéré, ni acceptation, ni rejet. Dès à présent, ne faites aucun effort, puisque les phénomènes sont déjà ce qu'ils sont. Longchenpa. Voilà pourquoi je ne suis pas fan des exercices, même si on peut considérer que d'être attentif est un exercice. De se rendre disponible au silence, au son du silence, sont des exercices. Mais bon, sans effort. Là, il cite Nisargadatta Maharaj qui répond à quelqu'un qui se plaint que ses pensées ne lui laissent aucun répit. Ne leur accorde aucune attention, ne les combat pas, ne fais absolument rien vis-à-vis d'elles. Laisse-les être, quelles qu'elles soient. Le fait même de les combattre leur donne vie. N'en tiens simplement pas compte. Regarde plus loin. Tu n'as pas besoin d'arrêter de penser. Cesse simplement de t'y intéresser. C'est le désintérêt qui libère. Ne t'accroche pas, c'est tout. Le monde est fait d'anneaux, tous ces crochets sont tiens. Redresse-les et plus rien ne te retiendra. Abandonne tes dépendances. Il n'y a rien d'autre à abandonner. Renonce à ton obsession de vouloir posséder et à ton habitude de viser des résultats. Alors, la liberté de l'univers sera la tienne. Vis libre de tout effort. C'est dans le classique de Nisargadatta, Je suis, qui en anglais est beaucoup plus précis puisque c'est I am that, je suis cela, qui est une formule, une grande formule, comme on les appelle en Inde, dans la tradition indienne. Là, c'est Elias Amidon qui parle. On me demande parfois pourquoi me soucier de tout ça? Qu'est-ce que j'aurais gagné à reconnaître la pure conscience? En réponse, je suis tenté d'énumérer les attrayants bienfaits de cette reconnaissance: l'équanimité et la paix intérieure, la liberté, un sentiment de complétude et d'aisance, la cordialité dans les relations et une félicité spontanée. En effet, la familiarité avec la présence spontanée de la conscience pure et la capacité de s'ouvrir à son amplitude sont cette médecine gratuite qui a tant inspiré les poètes et les mystiques. Plus nous demeurons dans la conscience sans contenu, sans interférence, plus nous la percevons profondément et plus naturellement nous revenons à son ouverture
et son aisance. C'est là l'épanouissement vers lequel tend la quête spirituelle. Ici, il cite Jean Klein, un des grands enseignants non-dualistes du XXe siècle. Jean Klein résume ce thème du faire, F-A-I-R-E, de la manière suivante. Si vous observez profondément alors que vous êtes en train de faire, vous verrez qu'il n'y a pas de place pour un acteur, il y a seulement le faire. C'est seulement après que l'esprit dit « je suis en train de le faire ». La conscience et son objet ne font qu'un. Il ne peut pas y avoir en même temps le faire et le sentiment d'être celui qui fait. Cela peut paraître ainsi, mais il y a un mouvement très rapide du faire à celui qui fait. Si vous vous identifiez avec celui qui fait, vous vous sentirez fatigué. La fatigue est psychologique. Nous avons tous eu des moments où nous nous sommes sentis très fatigués, mais au moment où survient quelque chose de nouveau ou d'étonnant qui nous sort de nous-mêmes, nous voilà pleins d'énergie. C'est dans The Ease of Being, je ne sais pas s'il a été traduit, je ne crois pas. En tout cas, là, deux extraits d'un soufi du IXe siècle, Abou Yazid al-Bistami, puis de Shapkar Lama, maître tibétain du XIXe siècle. J'avais fait une vidéo sur des paroles de Shapkar, sur son autobiographie. Donc d'abord Abou Yazid al-Bistami, donc IXe siècle. Ce dont nous parlons ne peut jamais être trouvé en le cherchant. Pourtant, seuls ceux qui cherchent peuvent le trouver. Et de Shapkar Lama, on ne peut voir la vision en la cherchant. Mettez fin à votre recherche. On ne peut la découvrir en méditant, alors renoncez à vos états de transe et vos images mentales. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas l'accomplir. Alors cessez toute tentative de traiter le monde comme une illusion magique. On ne peut pas la trouver en la cherchant, alors abandonnez tout espoir de résultat. Et un tout dernier extrait, toujours de Longchenpa. Puisque l'effort qui crée les causes et les effets positifs et négatifs est inutile, plongez dans l'être authentique et demeurez-y naturellement, sans avoir à faire quoi que ce soit. L'espace ouvert par la présence spontanée n'engendre aucun effort délibéré, ni acceptation ni rejet. Dès à présent, ne faites aucun effort, puisque les phénomènes sont déjà ce qu'ils sont. C'est quasiment la même citation que tout à l'heure, peut-être même la même. Voilà. C'était dans le chapitre Développer une pratique contemplative du non-faire. C'est souvent paradoxal parce que quand on parle du non-faire à des chercheurs, ils ont tendance à en faire un faire. Et faire le non-faire, c'est un faire. Ne rien faire, c'est vraiment ne rien faire, mais être attentif, être présent, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit. Je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.